Le lycée est sans doute l'époque la plus décisive dans notre passage dans le monde adulte. Je me souviens, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est durant cette période de ma vie que je me suis fait mes premiers véritables amis, que j'ai pu faire mes premières sorties, et que j'ai pu me construire humainement, socialement et moralement. On commence à planifier la vie que l'on souhaite façonner, et très vite on finit par se responsabiliser en définissant nos valeurs, nos priorités et nos objectifs. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me remémorer certaines œuvres qui ont forgé ma vision de la vie. Au lycée, je commençais tout juste à découvrir des histoires et des univers plus matures, et je savourais à ce moment-là l'essence du cinéma, mais aussi celle de l'animation japonaise. I am a scientist. It's so cool. Son of a bitch. Il n'y a pas de doute, c'était l'époque où j'étais le plus réceptif et le plus enclin à m'ouvrir spirituellement et artistiquement à toutes ces merveilles audiovisuelles qui pouvaient exister. Chaque œuvre que je dévorais me faisait très souvent philosopher, développer une partie de ma pensée, et faisait me questionner sur tout un tas de sujets. Et s'il y a bien une question que je me suis longtemps posée et que vous êtes sans doute un jour également confronté, c'est celle de la notion du bien et du mal, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Je ne vous le cache pas, j'ai pendant longtemps grandi avec une pensée très manichéenne. Dans ma tête, les choses étaient très souvent soit noires, soit blanches, soit bonnes, soit mauvaises, soit le verre entièrement rempli, soit le verre complètement vide. Enfin, vous voyez l'idée. Il m'était assez difficile de faire nuancer ma pensée, et vous l'aurez compris, une des œuvres qui a réussi à faire évoluer cette mentalité, c'est bien entendu Death Note. Si vous ne connaissez pas ce dont je doute énormément, Death Note c'est à l'origine un manga de 13 tomes paru en 2003 de Tsugimi Ohba, celui qui créera notamment par la suite Bakuman et Platinum End, deux autres œuvres qui auront également marqué la pop culture japonaise. Mais n'ayant pas connu ce format à l'époque, je vais plutôt vous parler de l'adaptation animée de 2006 de 37 épisodes, pour vous raconter mon histoire. On suit donc Light Yagami, un jeune lycéen surdoué qui tombe un jour complètement par hasard sur un cahier de la mort, le Death Note. Il va faire la rencontre de Ryuk, un dieu de la mort qui lui explique qu'il a volontairement laissé tomber ce cahier dans le but de se divertir. Ce dernier lui explique que le cahier sert à tuer. En connaissant le visage d'une personne, il suffit d'écrire son nom et son prénom dedans pour l'exécuter sur le champ. Sachant qu'il est également possible de détailler les circonstances de la mort et de tuer selon des conditions bien précises. Voyant son utilité, Light va décider de s'en servir pour faire justice soi-même. Il estime que le monde actuel est pourri, corrompu et surpeuplé de criminels. Il va ainsi utiliser ce cahier pour exécuter toute personne qui lui semble nuisible pour la société et construire un monde meilleur sans crime, sans violence, dans le but de ramener la paix sur Terre. Cependant, les conséquences vont attirer l'attention d'Interpol, qui va se mettre à supposer que l'augmentation des décès des criminels n'est pas un hasard. L'organisation va par conséquent engager le talentueux détective L pour enquêter et démanteler le fameux tueur en série Kira, pseudonyme utilisé par Light pour faire régner la justice. Faisant entamer un long combat stratégique, psychologique et philosophique entre Light et L, ayant tous les deux le même enjeu, définir le véritable sens de la justice. Où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai, parce que je suis la justice. J'aurais tellement aimé avoir ce sujet-là dans une dissertation de philo. C'est vrai, qu'est-ce que la justice en fin de compte ? Bien que j'ai suivi un parcours scientifique, j'aurais tellement pris plaisir de construire une thèse, une antithèse et une synthèse autour de cette problématique. Rassurez-vous, je ne vais pas rendre la vidéo aussi barbante qu'un cours de philo. Je vais plutôt vous retracer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé du fond de l'intrigue durant cette époque-là, et vous raconter comment cela a forgé ma vision du bien et du mal. Durant mon visionnage, je n'avais que ça en tête, le bien et le mal. Par réflexe, lorsque je me suis plongé dans cet univers, j'étais partisan de la justice que Light avait instaurée. Après tout, pourquoi ça serait mal ? Tuer des personnes qui ont été condamnées, supprimer des parasites, des nuisances, ces personnes responsables de violences, de fraude, de viols, pourquoi aurait-on de l'empathie pour ces gens-là ? Quand on voit notamment aux infos, sur les réseaux sociaux et tout autour de nous que cette violence et cette criminalité est partout, il est impossible pour nous de détourner le regard sur le monde dans lequel nous évoluons. Il est effectivement pourri, corrompu et surpeuplé de criminels, comme le dit Light. Je l'ai toujours pensé, on vit dans un monde pourri. Et ceux qui pourrissent ce monde méritent de mourir. De ce fait, j'avais du mal à comprendre l'existence de elle et des décisions d'Interpol. Pourquoi traquer celui qui tend à rendre le monde meilleur ? Pourquoi cette organisation, qui est le plus à même de représenter la justice à l'échelle internationale, aurait des soucis à ce que quelqu'un d'autre fasse la justice ? Eh bien la réponse est toute simple, parce qu'à vouloir se prendre pour un dieu et tuer qui on veut, on finit par devenir soi-même un criminel. Certes, le système judiciaire que nous connaissons semble très souvent défaillant, voire même inefficace dans certains cas,
On entend de nombreuses polémiques, surtout au niveau politique, et on peut se douter que ce système est lui-même corrompu, ce qui semblerait légitime, d'encourager les actions de Light. Mais le truc, c'est que la nature humaine n'est pas aussi simple. Ce n'est pas pour rien que la question de la peine de mort est souvent remise en cause à travers les différentes nations. Quelle est la valeur d'une vie? Comment punir quelqu'un qui enfreint les lois? Et sinon, comment s'opposer à une loi? À quel moment doit-on appliquer la peine capitale? Et puis surtout, pouvons-nous croire que le pire criminel puisse se racheter pour devenir quelqu'un de bien? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à toutes ces questions. Tout ce que je pouvais faire, c'était de nourrir ma pensée en venant apporter différents points de vue sur le sujet. Par exemple, j'avais regardé à cette époque-là l'un de mes films préférés, La Ligne Verte, film de 1999 de Franck Darabont, qui venait apporter son point de vue sur la question de la peine de mort. Tu sais parler? Oui, patron. Je sais parler. Ma pensée manichéenne venait d'en prendre un coup, il m'était impossible de tenir une position radicale sur le sujet. Car dans l'un comme dans l'autre, il y a du bon et du moins bon, du mauvais et du moins mauvais. Si on me posait la question, je ne pouvais pas dire que j'étais pour la peine de mort, car ce n'est pas ma responsabilité de décider de la vie ou de la mort d'un être humain. Je peux certes être influencé par mes émotions, mais cela ne me rendrait pas impartial. En revanche, dire que je m'opposais à la peine de mort, ça voulait certes croire en l'humanité et à la possibilité que l'homme puisse se racheter, mais il y a également l'idée qu'on banalise alors la violence et les crimes. Dans un système comme celui-là, si on n'est pas pénalisé à juste titre pour nos actes et qu'on ne risque pas sa vie, pourquoi aurait-on peur de quelque temps en prison? D'autant plus qu'il suffit parfois de beaucoup d'argent pour s'acquitter d'un crime. Dans un cas comme dans l'autre, c'est un petit peu injuste. Cela dit, il y a un sentiment très agréable de nuancer sa pensée. Cela signifie trouver des arguments, d'amener de la réflexion, d'écouter, et par conséquent faire preuve d'ouverture d'esprit. D'un seul coup, je comprenais un peu mieux le monde dans lequel je vivais. Mais essayons de pousser la réflexion encore plus loin. Dans ce mécanisme qui commençait à devenir sacrément complexe, je réfléchissais alors à des alternatives sur la justice conçue par Light. Puisqu'en soi, il s'agit de détruire pour mieux construire, ce qui s'apparenterait même à faire la guerre. Se battre jusqu'au point de tuer pour des intérêts et des idéologies. C'est exactement ce que fait Light. Ce que moi je fais est immoral. Et de par ce que nous avons appris sur l'histoire de l'humanité, nous sommes rapidement arrivés à la conclusion que la guerre était la pire des solutions, la plus extrême, une pulsion poussée par la haine et à l'incapacité de dialoguer pour trouver un accord. La guerre, c'est aussi synonyme d'un profond égocentrisme, faire preuve d'intolérance et de se rabaisser à supprimer le mal pour amener le bien. C'est réducteur et bien triste humainement comme conclusion. Je voyais dans des œuvres comme Walking Dead la chance d'aborder cette question-là. Si le monde est en perdition, que l'humanité tend à disparaître, et que le conflit accélère ce processus, n'y a-t-il pas un moyen de construire, voire reconstruire un monde à travers le dialogue, l'union, la communication, sans que l'homme ne se fasse rattraper par les vices et la soif de pouvoir? Eh bien, encore une fois, oui et non. Mais ceci est une autre histoire que je prendrai peut-être un jour le temps de développer. You're staying. This isn't a democracy anymore. Pour en revenir à Death Note, comment Light aurait pu changer le monde autrement que par le cahier de la mort? Pourtant, nous essayons tous les jours des solutions plus pacifiques. Mais ces efforts semblent vains. Le principe de la démocratie aurait dû arranger ce problème, mais malheureusement ça n'est pas le cas, car malgré ce que l'on souhaite nous faire croire, les hommes ne profitent pas de la même égalité. Certains en abusent et favorisent justement les inégalités, que ce soit pour une question de classe sociale, du fait d'être un homme ou une femme, ou même du fait d'être noir ou blanc. Et bien que le principe de vouloir créer un monde où la méritocratie existe, souvent incarnée par le capitalisme au passage, cela ne marche pas non plus car les plus aisés chercheront à obtenir le monopole, à gagner le plus de pouvoir tout en changeant les règles du jeu pour s'élever encore plus haut dans la société. Et on constate alors souvent que les plus méritants sont ceux qui se révèlent être les plus malheureux et démunis. Alors quoi, quelle solution choisir dans ce cas-là? La dictature? Le communisme? L'anarchie? Toutes les options semblent provoquer des conséquences indésirables, ou bien l'être humain cherchera alors à faire preuve de mauvaise foi pour tourner son idéologie à son avantage. N'est-ce pas malsain comme manière de penser? Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Cela devient alors très compliqué, trop compliqué pour me positionner là-dedans. J'entends et je vois tout ce qui existe, chacun présente des avantages mais surtout des inconvénients. Maintenant, pour vivre dans un monde meilleur, j'imagine qu'il suffirait de pas grand-chose. Il s'agirait de faire un effort collectif, de cesser de sombrer dans la luxure, dans l'orgueil et dans l'envie, d'entendre et surtout d'agir face aux conséquences de notre mode de vie,
et d'arrêter de céder à la simplicité et à l'indifférence tout le temps. Bien entendu, faire preuve de respect, de favoriser la communication, et d'apprendre à faire des sacrifices et des compromis pour établir un véritable sens de l'égalité, du mérite et surtout de la justice. Je ne regretterai jamais d'avoir vu Death Note à cette époque de ma vie. Cela m'a ouvert à de nombreux sujets de société et à comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. De cette œuvre, j'ai pu m'ouvrir humainement, j'ai pu mieux saisir les mécanismes de la politique et comprendre la cause et les conséquences du monde dans lequel nous grandissons. Et finalement, moi qui croyais à l'époque au bien et au mal, je me dis qu'il n'y a pas véritablement de bonne ou de mauvaise situation. Tout n'est que perception de la vie, de comment on le conçoit, et de comment on se positionne là-dedans. Maintenant, libre à vous de vous exprimer sur le sujet, de vous engager, d'agir, de faire avancer les choses, de vous battre pour des idées. Tout cela semble légitime. Négocier, accepter, refuser, s'exprimer est la base de notre société. Et enfin, cultivez-vous, nuancez, observez, écoutez, apprenez, ouvrez votre esprit à tous les points de vue que l'on vous propose. D'accord, pas d'accord, l'important est de vivre en harmonie avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Mais une chose est sûre, il y a bien un message que Death Note cherche à faire véhiculer. Si vous faites la justice par vous-même, si vous sombrez dans le vice, et que vous cherchez à vous prendre pour un dieu plutôt qu'un homme, cela se retournera tôt ou tard contre vous. La justice vous rattrapera.